sommes à la mairie du 13e arrondissement de Paris, dans le bureau de Jacqueline Zana-Victor, qui est la coordinatrice du Festival italien de Paris, qui se tiendra du 9 au 14 octobre. Exact, oui. C'est la 3e édition de ce festival qui est désormais devenu un rendez-vous annuel et qui a succédé à la Semaine italienne de Paris. C'était une manifestation que Jacqueline Zana-Victor a organisée, dirigée et animée pendant 19 ans, en collaboration étroite avec la mairie du 13e arrondissement, cette mairie où nous nous retrouvons aujourd'hui et dont la vocation italienne est soulignée, entre autres choses, par sa situation géographique, puisqu'elle se trouve place d'Italie. C'est donc sous la forme d'un festival que la Semaine italienne de Paris a pu renaître en 2021. Nous en sommes à la 3e édition qui, comme les deux précédentes, propose un programme très très riche de conférences, de tables rondes, de projections de films et même de concerts. Pour ce festival, Jacqueline Zana-Victor s'est assurée de la collaboration de la mairie du 13e arrondissement, du Consulat général de l'Italie, de l'Institut culturel italien de Paris, de la Maison de l'Italie à la Cité universitaire, de la Société Dante Alighieri, de la Fondation Jérôme Sédou-Pathé et de l'Italie en direct. C'est donc Jacqueline Zana-Victor en personne qui détaille pour le public de l'Italie en direct le très riche programme de ce festival italien. Alors, nous débuterons le lundi 9 octobre à 18 h avec l'inauguration officielle, pour ainsi dire, du festival qui aura lieu au Consulat général d'Italie, 5 boulevard Émile Augier. C'est une adresse que notre public connaît. Mais pour y participer, il faut s'inscrire pour le lundi. Très bien. Alors, l'inauguration, donc la cérémonie, si on peut dire, d'inauguration, sera suivie à 18h30, lundi 9 octobre, par une conférence. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, d'abord, je voudrais dire que normalement participeront à cette inauguration le maire du 13e arrondissement, Jérôme Koumé, et bien sûr, et l'adjoint à l'Europe, qui est Arnaud Ngacha, qui représentera la mairie de Paris. Très bien. Et cette conférence sur Letizia Battaglia. Letizia Battaglia, il y a une grande exposition qui a été mise à l'Institut culturel italien. Oui, c'est une photographe. C'est une grande photographe dont j'ai vu aussi à l'Escuderia à Rome. Elle était présente aussi avec ses photos. Voilà. Donc, il y aura donc cette conférence sur Letizia Battaglia par la journaliste Sabrina Pizzo, qui est auteur du livre Mi prendo il mondo ovunque. Voilà, donc il sera modéré par un journaliste du Monde, Aureliano Tonnet. Et l'événement sera suivi d'un cocktail. Très bien. Voilà. Donc ce qui est important, c'est la participation. Je tiens à dire aussi autre chose, que cet événement, ce festival italien à Paris, sera annoncé sur, par la mairie de Paris sur les tableaux lumineux. Très bien. C'est parfait. Et puis il y aura des affiches, naturellement, hein, par-ci, par-là, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, alors donc, ça c'est pour la journée inaugurale, disons. Ensuite, le lendemain, le mardi 10 octobre, il y a un événement très important parce que ça sera la première projection publique d'un film sur la Divine Comédie. Alors, ce long métrage, dont le titre c'est Le ciel de Mars, présente une grande originalité car il s'agit de la Divine Comédie vue, pour une fois, du point de vue de Béatrice et non pas du point de vue de Dante lui-même. Et je crois que c'est toi qui présentes aussi
la soirée. C'est moi qui présenterai la soirée, qui serait donc le modérateur de la soirée. Mais si tu veux, c'est très intéressant parce que on pourrait dire il s'agit d'un clin d'œil au féminisme, mais c'est plus que ça. C'est en fait que ce Jean-Arnaud Filtness, qui est le metteur en scène, le réalisateur de ce film, c'est vraiment à essayer de trouver, je crois qu'il y a réussi, de trouver toutes les allusions, tous les vers, tous les passages de la Divine Comédie dans lesquels apparaît Béatrice. Voilà. Et ça, c'est un travail considérable, très original et très nouveau. Alors, ce film dure 83 minutes et il faut aussi s'inscrire pour pouvoir accéder, venir à la Maison de l'Italie. Voilà, il faut s'inscrire auprès de la Maison de l'Italie. Sur la fiche, vous avez donc les indications, l'adresse mail, et donc il faut s'inscrire parce que on peut imaginer qu'il y aura quand même beaucoup de monde. Je pense aussi, oui. Alors, donc, nous continuons ce programme, illustrer ce programme, et le mercredi 11 octobre, toujours à la Maison de l'Italie, à la Cité internationale universitaire de Paris, donc. 7 boulevard Jourdan. 7 boulevard Jourdan. Et là, le mercredi, donc 11 octobre, il ne s'agira pas d'une conférence ni d'un film, mais d'un concert. Ce concert est à 20h. C'est le concert de l'Officine delle Arti Pier Paolo Pasolini avec la cantatrice Tosca. Voilà. Tosca, c'est une star du jazz italien, semble-t-il. Oui, il y a effectivement un trio de jazz, le trio Christian Machetta et l'Officina Pasolini, donc, qui organise ce concert, est un haut lieu de formation dédié à la musique, au théâtre et au multimédia, qui a été ouvert à Rome en 2014. Sous la supervision artistique de Tosca et de nombreux artistes italiens mondialement connus, l'école a déjà formé plus de 500 jeunes artistes. Alors là aussi, la réservation est obligatoire. Donc, nous en sommes maintenant au jeudi 12 octobre. Et là, nous changeons de lieu parce que ça va se passer à l'Institut culturel italien, 50 rue de Varennes, qui est l'Institut culturel italien et partie prenante de ce festival. Ils sont tous partie prenante, c'est vraiment. Oui. Et on a des relations très agréables et on veut vraiment que ce festival ait beaucoup de répercussions et qu'on ait un nombreux public. Oui, et alors là, donc, il s'agit là aussi d'un concert. Hein, le piano de Tommaso Boggian. C'est à 19h. Voilà. Et Tommaso Boggian, qui est un jeune artiste, il est né en 1998, il a déjà reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment le prix de Venezia, le prix de la Città di Albenga en Ligurie, le prix Béla Bartók à Vienne, le prix Città di Pesaro, enfin, et là je ne vais pas donner toute la liste parce qu'elle est très longue, et il interprétera dans ce concert des pièces de Domenico Scarlatti, de Frédéric Chopin et de Prokofiev. Est-ce que ça te paraît un programme? Mais c'est quand même un programme. Vous remarquez la diversité aussi des propositions, ce qui permet de toucher toutes sortes de publics. Absolument, voilà. Là aussi, encore une fois, il faut le répéter à chaque fois, la réservation est obligatoire pour ce concert à l'Institut culturel italien. Ensuite, le vendredi 13 octobre,
nous revenons, où ça? À la mairie de Paris. Non, à la mairie du 13e, du 13e arrondissement qui se de trouve Paris. à Place d'Italie, comme vous le savez. Et donc, il y aura une conférence autour du film de Marco Bellocchio, Rapito, l'enlèvement, présenté par le spécialiste du cinéma italien, Jean Gilli. Donc, vous savez que ce film, L'enlèvement, a reçu un accueil enthousiaste. Bellocchio, on n'a plus à le présenter, mais vous connaissez quand même ses films, Oui. Les poings dans les poches. Il a réalisé une trentaine de films au long de sa carrière. La conférence illustrera cette trajectoire en mettant en relief avec Rapito le conflit entre l'État pontifical et la communauté juive autour de l'enlèvement par l'Église d'un enfant juif baptisé à l'insu de ses parents. C'est ça, baptisé en secret par je crois que c'était par la femme de ménage. Exactement, parce qu'elle pensait que l'enfant allait mourir et qu'elle pouvait le sauver en le baptisant. Voilà. Et donc là aussi, bien sûr, je ne sais pas s'il faut s'inscrire, peut-être pas. L'entrée est libre à la mairie. Oui, alors vous avez toujours une inscription quand même, pour ne pas être débordé. Et l'inscription se fait toujours, pour l'information, c'est www.mairie13.paris.fr. Très bien. Voilà, donc c'est plus prudent de s'inscrire parce qu'on ne sait jamais s'il y a beaucoup de monde. Et il risque d'y avoir effectivement beaucoup de monde parce que ce film est un très beau Moi, j'ai film, vu ce film à Rome et je l'ai revu samedi aussi, présenté par Paolo Modugno au cinéma Le Panthéon. C'est vraiment un film extrêmement important. Oui, très bien. Et voilà, et nous arrivons maintenant à l'événement final, celui qui va clore ce festival italien, le samedi 14 octobre. Ce sera une longue après-midi pendant laquelle il se passera beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et ça se passera à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, qui est 73 avenue des Gobelins, à Paris, et qui est donc tout près de la mairie du 13e arrondissement. Et il y aura, ça va commencer, la journée commencera, l'après-midi commencera à 14 h avec la projection d'un film qui est vraiment un film culte. C'est le chef-d'œuvre de Federico Fellini, La Dolce Vita. Alors, la fondation, il se trouve que la fondation Jérôme Sédou fait aussi autour de Fellini son événement. Donc, vous aurez à 17h30 l'hommage à Federico Fellini pour le 30e anniversaire de sa disparition, avec Dominique Delouche. Alors, Dominique Delouche a connu Fellini, il a 92 ans, et si Fellini l'a reçu, l'a formé, et si Dominique a fait après des films, c'est grâce à Fellini. Donc il viendra nous parler de sa relation réelle avec Fellini, et ensuite il y aura Jean-Max Méjean, il y aura Audrey Norcia, il y aura Sophie Germès. Chacun si vous voulez, présente quelque chose. Voilà, donc Sophie Germès est professeure des universités, auteur d'un roman sur Fellini, co-auteur avec Jean-Max Méjean. Audrey Norcia, théoricienne de l'art et commissaire de l'exposition Quand Fellini rêvait de Picasso à la Cinémathèque française. Et bien entendu, Dominique Delouche, qui est vraiment notre grand intervenant et que nous espérons voir vraiment, parce qu'il a travaillé avec il maestro, come si dice in italiano, Fellini. Très bien. Dites-moi. Alors je voudrais dire aussi, parce que ce n'est pas tout à fait terminé, nous avons une exposition aussi. Voilà, en concomitance avec le festival, il y a deux expositions même. Alors vous avez le vernissage le jeudi 5 octobre, mairie du 13e à 18 h, 5 octobre,
vernissage de l'exposition des tableaux de David Parenti, dédié à Federico Fellini, en présence du peintre, suivi d'une dégustation de produits italiens. C'est très bien. Voilà. Donc, l'exposition sera ouverte du 2 au 14 octobre. Et vous aurez le mardi 3 octobre, donc je te laisse le dire, à la Maison de l'Italie. Alors, il y aura le vernissage d'une exposition consacrée à Italo Calvino. Italo Calvino, dont on a célébré Centenaire. le centenaire de la naissance. Et il y a eu toutes sortes de conférences, d'événements, etc. Et il y a aussi la publication d'un livre de Fabio Gambaro, qui est l'ancien directeur de l'Institut culturel italien de Paris, et qui a écrit un livre qui s'appelle Lo scoiattolo sulla Seine, l'écureuil sur la Seine, et c'est un livre qui raconte la période parisienne de Calvino. Calvino a vécu à Paris, je crois, pendant 13 ans, n'est-ce pas? Et donc, Fabio Gambaro a essayé de reconstruire cette épopée parisienne de Italo Calvino. Alors, je voudrais aussi rajouter, du 5 au 24 octobre 2023, cinéma Pathé Les Fauvettes, 58 avenue des Gobelins, il y aura un cycle Federico Fellini, avec au programme le Casanova, La Cité des Femmes, etc., Ginger et Fred, La Dolce Vita, Il Bidone. Voilà, 13 grands films à voir ou à revoir. Ensuite, vous aurez du 5 octobre au 27 janvier, toujours à la Fondation Jérôme Sédou, 73 avenue des Gobelins, qui est donc partenaire, oui. Donc l'exposition Fellini. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Il y a 70 dessins. Certains sont des documents très rares. Et donc, je vous invite à venir à la Fondation Jérôme Sédou. Jérôme Sédou, 73 avenue des Gobelins. Voilà. Bon, nous constatons encore une fois que Jacqueline Zanavictor s'est donné beaucoup de balles pour organiser ce festival et coordonner tous ces événements. Et donc il nous reste simplement à lui souhaiter une grande affluence de public, un grand succès pour toutes ces manifestations qui sont toutes très intéressantes et donc qui méritent vraiment, voilà. Alors, moi, je tiens à remercier, parce que c'est important, je tiens à remercier la consul générale d'Italie, Irene Castagnoli, qui a beaucoup aidé pour que cet événement puisse avoir lieu, et bien entendu, Maria Chiara Prodi, de la Maison d'Italie. C'est la directrice de la Maison de l'Italie. Et puis, Grazia Labadagna, qui est à l'Institut culturel italien, et bien sûr, la mairie du 13e, qui aide beaucoup pour faciliter cet événement. Très bien. Alors, donc, encore une fois, merci Jacqueline pour toutes ces Et je remercie Paolo aussi d'être fidèle. Toutes ces informations très intéressantes et très importantes. Et puis, bon, comme je viens de le dire, il nous reste à souhaiter un grand succès à toutes ces manifestations, succès dont je suis sûr qu'il ne manquera pas. Et puis, on peut peut-être remercier... Oui, remercions naturellement notre opératrice, notre caméra woman, Éléonore Bardi, qui est toujours fidèle au poste quand il s'agit d'enregistrer nos émissions.